Nous allons revenir à l'un des textes que nous avons lus depuis un temps. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans Genèse chapitre 26? Nous lisons le premier au quatrième verset et puis nous allons lire les versets 12 à 23. Vous avez vu, depuis un temps, je m'efforce de venir avec ma Bible. En fait, je suis en train de vous encourager aussi à venir avec vos Bibles. Je vous le dis, il arrivera un moment où les Bibles électroniques ne vont plus fonctionner. Et si on arrive à cette période-là que tu n'as pas ta Bible en papier, ça va être très compliqué pour toi. Donc, le Seigneur m'a interpellé en fait. Vous savez que je venais avec la tablette depuis un temps. Et Dieu m'a dit, en faisant ça, je ne vous encourage pas à acheter des Bibles. Et donc, j'étais obligé de moi-même, pour vous donner l'exemple, acheter une Bible. C'est comme ça que vous me voyez maintenant avec ma Bible ici. C'est une façon de vous inciter à acheter des Bibles. Et faites-le le plus rapidement que vous pouvez. Je sais que vous avez les moyens, donc vous pouvez vous procurer des Bibles. Procurez-vous des Bibles, ça va vous aider. Le moment venu, vous allez voir que c'est avec raison que je le fais. Parce qu'il y a des choses que le diable a déjà préparées, il faut que nous puissions devancer ça. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 26. Nous allons lire verset 1er au verset 4e. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors nous allons au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Et il remonta de là à Beer-Sheba. Alléluia. Alors nous continuons sur le thème, Isaac ne descend pas en Égypte. Pourquoi Isaac ne devait pas descendre en Égypte? Parce que Isaac avait une destinée ou une marche qui était différente de celle de son père Abraham, et c'est pour cela que Dieu est venu lui parler, parce que Dieu savait que s'il ne lui parlait pas, il allait faire comme avait fait son père. Donc il allait aller se réfugier en Égypte parce qu'il y avait une famine semblable à celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et à l'époque d'Abraham, évidemment, Abraham est allé pour trouver la nourriture et se réfugier en Égypte. Et donc c'est ça que le Seigneur est venu résoudre comme problème. Il ne fallait pas qu'Isaac fasse la même chose que son père, parce que pour lui, les choses allaient se passer différemment. Et depuis que j'en parle, je vous dis que pour vous, ça se passera différemment. Ça ne va pas être comme ça s'est passé avec vos parents, que ce soit vos parents biologiques, que ce soit vos parents spirituels. Il ne faut pas penser que vous avez la même marche, la même destinée,
les mêmes événements vont vous arriver. Il peut y avoir des petites choses qui se ressemblent, mais chacun est différent et chacun a, aux yeux des dieux, une marche tout à fait particulière. Il faudrait que tu rentres dans la particularité de ta marche et pour cela, il faut que tu sois attentif à Dieu. C'est Dieu qui sait à quoi il t'a destiné, pourquoi est-ce qu'il t'a créé, où est-ce qu'il t'amène, quel est l'endroit où tu vas prospérer, quel est l'endroit où tu vas, tout ce qui est en toi, va prospérer, va éclore. Et Dieu sait tout ça. Et c'est pour cela que tu as intérêt à écouter la voix de Dieu pour que tu saches quel pas poser à quel moment. Il ne faut pas marcher par imitation, il ne faut pas marcher en supposant des choses. Il faut être sûr que le Seigneur t'a parlé et qu'il t'a dit de faire les choses de telle ou telle autre manière pour que tu aies la garantie que tu auras un plein succès. Parce que si tu fais, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te conformes pas à ce que le Seigneur te dit ou tu ne fais pas attention à la voix de Dieu, il y a beaucoup de probabilités que tu échoues. Et je vous ai déjà dit une chose que vous connaissez déjà, c'est que personne ne planifie d'échouer dans sa vie, personne, tout le monde veut réussir, mais il y a des clés où il y a des choses à faire pour réussir. Si on ne les fait pas, on ne réussit pas. Quelle que soit la bonne intention qu'on a, quelles que soient les bonnes idées, quel que soit le grand projet qu'on a pour sa vie, et même quand Dieu a parlé, si on ne suit pas, on n'écoute pas la voix de Dieu, qu'on ne suit pas ce que Dieu dit, eh bien, malgré que Dieu ait parlé, on peut toujours arriver à un échec. Et nous avons beaucoup de cas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, bien qu'étant enfants de Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de personnes qui se lamentent dans la maison de Dieu, qui se demandent même où est Dieu, où est-ce qu'il est. J'entendais encore ça, je suivais encore un chant hier de quelqu'un qui était en train de poser la question à Dieu où est-ce qu'il était. Donc c'est comme ça généralement, lorsqu'on est débordé, on est dépassé, on commence à demander à Dieu là où il est, alors qu'en réalité on sait où il est. En tout cas, on a une idée assez claire. Bon, voilà. Et donc, parfois le malheur nous pousse à nous poser des questions bizarres, comme celle-là. Et quand on pose la question à Dieu, évidemment, il ne répond pas parce qu'il sait que nous savons où il est. Alléluia. Alors, donc, il faut écouter Dieu. C'est très important, j'insiste là-dessus. Écoutez Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Faites un effort pour que votre oreille soit exercée à écouter Dieu. Et quand je parle d'écouter Dieu, vous devez apprendre à l'écouter personnellement. Ça doit être une histoire entre Dieu et toi. Tu dois savoir à quel moment Dieu te parle, de quelle manière il te parle personnellement, de manière à ce que tu n'ailles pas à chaque fois courir vers des personnes ou des serviteurs pour que tu puisses avoir la révélation sur ce que Dieu dit. Dieu peut te parler à toi-même. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est ce qui est logique. Moi, je ne connais pas un seul parent qui parle à une partie des enfants et pas à une autre. Donc Isaac a écouté Dieu. Et parmi les choses merveilleuses que Dieu lui a dites, c'est que Dieu était avec lui. Il lui a dit, voilà, tu restes ici, je suis avec toi. Et généralement, d'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à toutes les personnes qu'il veut fortifier. Et parce qu'il arrive des moments où on a tellement de problèmes, on se pose la question de savoir si Dieu est réellement là. Et généralement, lorsque Dieu veut fortifier quelqu'un ou veut le rassurer par rapport au succès de la mission qu'il lui confie, Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse était perturbé lorsque Dieu lui a confié la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Moïse connaissait l'Égypte, il connaissait la puissance militaire de l'armée de Pharaon. Il connaissait l'organisation de l'Égypte, il savait que personne ne pouvait tirer le peuple d'Israël de là, y compris lui-même. Il savait qu'il n'avait pas cette capacité. C'est comme ça que lorsque Dieu est venu lui parler pour lui demander d'aller accomplir cette mission-là, il a commencé par douter de sa capacité ou de son aptitude à accomplir la mission. Et il est entré dans une discussion avec Dieu dans laquelle il demandait à Dieu qui est-ce qu'il était pour que Dieu l'envoie accomplir une si grande mission. Et Dieu lui a donné une réponse simple, il lui a dit, je serai avec toi. Voilà. Qui que tu sois, il ne lui a même pas répondu à cette question de savoir qui il était. Il lui a dit simplement, je serai avec toi. Donc quand Dieu te dit, je suis avec toi, sache que tu as 100% de garantie de réussir dans ce que tu as à faire. 100%, parce que Dieu lui-même est à l'œuvre. Il n'est pas avec toi en observateur, il n'est pas avec toi de manière inactive. Quand il est avec toi, il agit pour que des choses marchent. Et c'est vrai que souvent les hommes ont toujours besoin de signes, ils veulent voir des signes qui leur montrent que Dieu est là. Il arrive des moments où Dieu en donne, il donne des signes, mais il arrive des moments où il n'en donne même pas.
Il veut que sa parole, quand il nous dit « je suis là », que ça suffise pour nous faire comprendre que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que Dieu lui-même est impliqué dans ce que nous faisons. Et ça, je vous exhorte, je nous exhorte, nous tous, pour être sûr que ce que tu fais va marcher, sois sûr aussi que Dieu est là-dedans, que Dieu est d'accord, que Dieu t'accompagne. Il faut avoir cette certitude-là et il faut la chercher. Et c'est comme ça que Moïse était capable de dire à Dieu, Seigneur, quand Dieu lui a demandé de faire bouger le peuple, il a dit, on ne bougera pas d'ici si tu ne nous garantis pas que tu vas bouger avec nous. Parce que nous ne voulons pas bouger nous-mêmes, nous voulons que tu sois avec nous. Parce que nous savons quand tu es là, tu sais ce qu'il y a à faire, tu combats, tu organises les choses pour que la réussite nous soit accordée. Et voilà, donc Isaac a eu cette garantie du Seigneur et c'est comme ça que Isaac est resté. Il est resté, d'ailleurs, Dieu non seulement lui a dit qu'il serait avec lui, il lui a également parlé ou rappelé les promesses qu'il avait faites à Abraham, qui sont passées à Isaac après Abraham, parce que vous savez que c'est comme ça que Dieu agit. Lorsqu'il fait une promesse, c'est une promesse qui va à travers les générations. Ce qui fait que si Dieu t'a dit que tu vas être prospère, même si tu ne vis pas le maximum de la prospérité à laquelle tu t'attends, sache que tes enfants vont vivre la même promesse ou la poursuite de l'accomplissement de cette promesse-là, parce que Dieu l'a faite pour toi et pour tes enfants et les enfants de tes enfants après toi. Donc Isaac a reçu exactement les mêmes promesses que Dieu avait faites à Abraham, de le multiplier, de donner de la supériorité à sa postérité. Et donc il avait tout ce qu'il avait, il devait avoir comme garantie que ça allait marcher. Alors voilà, il est resté là et voilà, il a commencé un travail. C'est sur ça d'ailleurs que j'ai commencé à chuter la fois dernière. Je reviens là-dessus pour dire qu'il ne faut pas que nous nous trompions. Même si Dieu t'appelle à rester à un endroit aussi, même si Dieu t'envoie à un endroit, sache que malgré tout ce que Dieu t'aura dit, les garanties qu'il t'aura données, tu auras besoin de travailler pour réussir. C'est très important. Donc il y a une part de l'homme, et si tu n'accomplis pas ta part, malgré tout ce que tu auras entendu, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien de bon en tout cas. C'est comme ça nous avons plusieurs personnes qui déclarent, qui proclament les promesses de Dieu, qui disent ce que Dieu leur a dit, mais qui ne vivent pas l'accomplissement parce que ces personnes ne font rien. La réussite dans la maison de Dieu n'est pas donnée à ceux qui sont paresseux. Donc la réussite est pour ceux qui travaillent. Il faut être travailleur. Isaac avait la grâce de Dieu. Il avait la grâce. Dieu était là. Dieu lui a parlé. Dieu était avec lui. Il lui a donné cette garantie-là. Et en plus, c'était quand même l'enfant d'Abraham. Donc il était un enfant spécial. Et qu'il est né d'Abraham et le Seigneur a proclamé que c'était lui le fils de la promesse. Donc il était plus qu'Ismaël. Et d'ailleurs parfois il y a quelque chose qui peut faire tiquer, c'est que Dieu dit à propos d'Isaac, il dit que c'est le fils unique qu'Abraham a, alors qu'il avait un autre fils avant. Donc ça c'était un fils spécial. Donc malgré tout ce qu'il avait comme avantage, de par ses origines ou sa naissance, de par la promesse de Dieu qui était sur sa vie, mais il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il travaille. Je voudrais bien que quelqu'un saisisse ça définitivement. Dieu t'a parlé, Dieu est avec toi, tu as tout ce que tu as comme grâce et tout ça, mais pour que tu vives l'explosion des choses dans ta vie, il faut que tu travailles. Alléluia. Et beaucoup de gens ne travaillent pas. Ils se contentent en fait du fait qu'ils ont un statut. Je suis enfant de Dieu, nous sommes appelés à prospérer, Dieu nous a dit, Dieu fait des choses, mais si on ne travaille pas sur ce qu'on a reçu du Seigneur, eh bien ça va rester petit et on peut vivre à un certain moment la frustration du fait qu'on a une grande pensée sur ce qu'on doit vivre, mais on vit des petites choses. Nous avons plusieurs chrétiens qui vivent des petites choses. Ce que je dis est très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les déclarations qu'on fait sur que nous allons être des millionnaires et tout ça reste des déclarations. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a dit depuis des années, qu'on allait avoir beaucoup d'argent. Il y avait à un certain moment, on commençait même à dire aux gens, préparez-vous parce que d'ici là, vous allez commencer à avoir des jets privés avec lesquels vous allez commencer à aller proclamer l'évangile. Mais jusqu'à présent, en tout cas au Congo, je ne connais pas un seul chrétien qui a un jet privé. Alléluia. Et la raison est simple, c'est qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Et on n'a pas suffisamment travaillé aussi parce qu'on n'a pas été suffisamment enseigné sur le travail. On n'a pas été suffisamment enseigné sur le travail. Plusieurs
se contentent simplement de leur statut, mais ils ne s'impliquent pas assez pour que ce qu'ils ont puisse éclore davantage. Et c'est ça que nous devons régler comme problème. Je vous ai dit qu'Isaac avait la grâce, mais Isaac avait besoin de travailler. Et ce travail auquel il était appelé était un travail qui devait se faire du point de vue physique, parce qu'il fallait qu'il s'y mette pour planter et pour le reste, mais c'était un travail qui demandait également que son intelligence soit impliquée. Et c'est ici que parfois Dieu a des problèmes avec ses enfants, les chrétiens, c'est que par moments on est trop spirituel, mais on n'utilise pas assez les forces physiques qu'on a, et on n'utilise pas assez les capacités intellectuelles qu'on a. Il y a des gens extrêmement intelligents, mais cette intelligence, ils ne l'utilisent pas. Et si on ne vous enseigne pas ça, vous pouvez être très intelligent, mais vous passez votre vie en train de jouer à la guitare. Vous vieillissez dans ça. Et juste ça. Voilà. Alors que vous pouvez créer des entreprises. Vous pouvez créer des fermes. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous restez là parce qu'on ne vous parle que de ce qui est spirituel. Vous savez que je parle beaucoup aux prophètes. Je leur dis, vous savez, faites tout pour ne pas dépendre des offrandes pour la vie. C'est très important. Parce que ça peut marcher pendant que tu es célibataire, que tu n'as pas beaucoup de charges. Mais dès que tu commences à en avoir beaucoup, tu te rendras compte que c'est très compliqué de vivre en dépendant des poches des autres, en dépendant des offrandes. C'est vrai qu'à un certain niveau de travail, dans le ministère, tu peux avoir une assemblée telle qu'elle te prend totalement en charge. Mais c'est très rare. En tout cas, jusqu'à présent, le niveau d'évolution de l'Église en RDC est tel qu'il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont capables de prendre en charge correctement les serviteurs. Ce qui fait que si tu es là, les offrandes, tu peux en avoir de temps en temps où après un service, tu as $1000. $1000, c'est beaucoup quand tu n'as pas beaucoup de charges. Mais si tu as une maison, surtout si tu es locataire, si tu prends une femme et puis tu commences à faire des enfants, tu vas te rendre compte rapidement que $1000, ce n'est pas beaucoup. Et c'est comme ça que tu peux commencer à créer des messages pour en avoir davantage. Et en ce moment-là, tu as l'approbation des hommes et la désapprobation du ciel. Et ce n'est pas bon pour ta vie. Alléluia. Alors que, vous voyez, tu peux prophétiser, tu peux donner des messages corrects et tout ça, mais au même moment, tu peux travailler. C'est important de noter ça. Au même moment, tu peux avoir de l'intelligence pour créer des entreprises. Tu peux être prophète avec un supermarché. Tu peux être prophète avec une grande entreprise, avec des travailleurs. Tu vas là, tu travailles dans le cadre de ton entreprise et tout, tu produis de l'argent. Mais le soir ou quand c'est possible, tu exerces ton ministère prophétique. C'est tout à fait faisable. Et c'est important que nous puissions comprendre ça et nous y impliquer. Il ne faut pas juste le comprendre, il faut travailler. Il faut travailler, il faut mettre l'intelligence à l'œuvre. Il faut mettre les muscles qu'on a à l'œuvre. Il faut travailler. Vous savez que on a un problème ici, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas les types de travaux ou d'emplois qui demandent de l'effort physique. N'aiment pas. On préfère être dans un bureau et on a quelques fonds qui viennent de là. D'ailleurs, je vais vous dire, tous ceux qui aiment bien être dans les bureaux pour prendre l'argent qui vient de n'importe où, que bientôt on va commencer à vous mettre presque tous en prison. Donc les choses sont devenues dangereuses dans ce domaine-là maintenant. Donc il vaut mieux être à un endroit où tu gagnes honnêtement ta vie. Alors plusieurs personnes, en tout cas ici, préfèrent être dans un bureau. Et ça, c'est même une chose qu'il faut reprocher à notre système d'enseignement. Donc, on est en train de former des gens pour qu'ils travaillent pour les autres. La plupart sont comme ça. Donc, il y a peu de gens qui réfléchissent à « je peux créer une entreprise, je peux commencer quelque chose ». Peu de gens. La plupart préfèrent qu'on les engage. Ils sont là. Donc, d'ailleurs, ils sont très forts. Il suffit que tu lui donnes un papier du picataire, ils sont capables d'écrire rapidement, en quelques minutes, une demande d'emploi. Ils sont spécialistes, ils connaissent bien les termes. Voilà, donc je suis là et je cherche un emploi vacant et tout le reste. Moi, je n'ai jamais fait de demande d'emploi, je ne sais pas comment on écrit ça. Mais il y en a qui sont très forts dans ce domaine-là. Ils ne voient pas autre chose. Vous savez, une fois, j'ai vu les jeunes gens qui
qui font le transport par vélo, hein, des vélos qu'ils remodèlent là, à Kasumbalesa. Alors on m'a dit que chacun d'entre eux, à la fin du mois, il lui arrive de pouvoir avoir comme revenu 300-400 dollars. 300-400 dollars. C'est un travail qui est quand même dur, hein, c'est vrai, mais voilà le revenu. Alors que quelqu'un peut être dans un bureau, à la fin du mois, il a 125 dollars. Il est content. Et puis ça, c'est compliqué pour lui à gérer, mais bon, pourvu que ce soit calme comme ça. Alors que par moment, pour commencer, il faut beaucoup d'efforts physiques pour que tu démarres avec quelque chose. Beaucoup d'efforts physiques. C'est comme ça que Dieu nous a amené à ce qui s'est passé avec Isaac. Isaac a planté et il a moissonné. Vous savez que c'est bref, hein, quand on lit ça comme ça. Donc il a planté, il a moissonné. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie d'abord au départ. Parce qu'avant qu'il ne plante, il a fallu d'abord qu'il commence par préparer la terre. Donc il a pris du temps pour préparer la terre, arranger la terre pour mettre les graines dans la terre. Et ça, c'est un travail dur en fait, qui demande beaucoup d'énergie physique. Et donc ça, il faut commencer par là. Si tu ne fais pas ça, le reste ne marchera pas. Il faut préparer la terre pour que le travail que tu as à faire, tu peux avoir la grande vision de la grande récolte, mais si tu ne fais pas ça, tu ne commences pas là où il faut commencer, eh bien cette grande récolte ne viendra pas. Il faut commencer par là, il faut préparer la terre. Et puis lorsque la terre est préparée, vient maintenant un peu plus l'intelligence pour savoir quel est le type de graine qu'on doit mettre dans la terre. Parce qu'il y a une différence entre la graine qu'on utilise pour manger et celle qu'on sème. Et celle qu'on sème doit être meilleure que celle qu'on utilise pour manger. Et ici, il y a plusieurs manges et la semence et la nourriture. Donc tout ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez quelqu'un qui n'a presque pas d'argent, il va quelque part, je prends juste l'exemple des serviteurs, il prêche, il travaille très bien, à la fin du service, on lui donne 2500 dollars. C'est beaucoup, hein? Ce sont des cas rares, mais ça arrive. Donc les gens sont tellement contents du service. Alors voilà quelqu'un qui a comme ça du coup 2500 dollars, mais en dehors de ça, il n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il en fait? Il va acheter des vestes et il achète aussi une voiture d'occasion. Bien aimé, si tu achètes une voiture de 1500 dollars, ça signifie que à partir de ce jour-là, tu deviens un malheureux. Parce que c'est une voiture qui va avoir beaucoup de pannes. 1500 dollars, ça ne doit pas être une bonne voiture. Alors tu rentres dans un cycle tel que tu as beaucoup plus de problèmes qu'avant d'avoir eu cet argent-là. Parce que tu dois maintenant couvrir. Parce que tu vois, si tu achètes par exemple 5 vestes, dès que tu as fait 5 conférences, tu n'as plus ces vestes-là. Donc il faut maintenant chercher d'autres vestes pour qu'on te voit dans d'autres tenues. Donc toi-même tu entres dans une histoire compliquée qui va juste empoisonner la vie. Alors que si tu es intelligent, tu peux dire, bon, je prends 500 dollars, j'achète quelques habits, des chemises, très bien et tout. Si tu peux, avec les chemises, c'est beaucoup plus facile qu'avec les vestes. Donc tu peux en acheter un certain nombre. Tu peux même aller au marché. Personne ne saura que tu as acheté au marché. À moins que toi-même tu le dises, hein, ça dépend de toi. Mais si tu ne dis pas, on ne saura pas que c'était au marché. Tu peux même faire un petit mélange entre ce que tu achètes au marché et ce que tu achètes au magasin. Voilà, comme ça tu en as beaucoup, tu es tout le temps en chemise et tout. Les chemises, les gens ne vont pas tellement faire attention, ils ne vont pas dire non, cette chemise je l'avais déjà mise. C'est plus facile à gérer. Mais si tu achètes juste 5 vestes, après 5 actions, on va te demander, mais avec quelle veste il va encore prêcher? Et tu vas te compliquer la vie. Je suis très pratique, hein, parce que je voudrais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que par moment, Dieu met dans tes mains ce qu'il faut semer. Il met les semailles dans ta main, mais toi tu manges ça. Et en fait, quand tu manges ça, tu n'es pas différent d'Ésaü, c'est que tu as mangé ton lendemain. Et ton lendemain deviendra difficile parce que tu as déjà détruit ce que Dieu a mis dans tes mains pour que tu prospères. Il faut revenir sur terre, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en l'air. Donc là, Isaac devait faire un calcul, devait travailler avec son intelligence maintenant pour dire comment est-ce que je vais planter et quelle est la distance que je vais faire entre les trous dans lesquels je vais placer les graines et tout ça.
Et là, il s'est laissé inspirer. Peut-être qu'il a même demandé conseil à quelqu'un qui connaissait déjà le domaine pour qu'il aide à savoir. Parce que je vous ai dit que la culture ou la tradition, c'était la tradition d'éleveurs dans leur famille. Et voici que lui, il est devenu agriculteur parce que Dieu lui a demandé de rester là, de faire un travail pour vivre, pour manger. Et donc, il fallait que son intelligence fonctionne. Il s'est peut-être renseigné, mais il a fait ce travail-là. Il a semé. Mais après avoir semé, ça ne devait pas s'arrêter là. Je ne sais pas si à cette époque-là, il pleuvait beaucoup, mais si ce n'était pas le cas, il fallait qu'il puisse trouver des formules pour irriguer, pour amener de l'eau jusqu'à l'endroit où il a semé. Donc ça demandait encore une fois que son intelligence fonctionne, mais également ses muscles. Parce qu'il fallait creuser pour amener de l'eau jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc, encore une fois, malgré la grâce qu'il avait, son intelligence, ses muscles devaient fonctionner pour qu'il puisse produire. Et ici, je suis en train de faire appel à l'intelligence, aux muscles de quelqu'un pour qu'il sorte de la situation de pauvreté dans laquelle il est. Parce que quand on n'a pas d'argent, on n'en a pas, bien aimé. Tu peux faire semblant comme tu veux, mais toi-même, tu sais, non? Toi-même, tu sais comment ça se passe chez toi, et pour manger, pour beaucoup d'autres choses. Il faut pas. Ici, tu peux toujours faire semblant. Nous, on peut t'acclamer pour l'aspect que tu présentes, mais toi-même, tu sais comment ça se passe chez toi. Est-ce que ce n'est pas intelligent de résoudre le vrai problème? Le vrai problème, c'est ton niveau actuel du point de vue financier, du point de vue de ce qu'il te faut pour ne fût-ce que manger correctement. Alors, ici, je voudrais, entre parenthèses, dire que par moment, pour que tu puisses mettre en œuvre tes muscles, ton intelligence pour produire, il faut que tu puisses te débarrasser d'une certaine honte. Donc, il faut que tu ne fasses plus autant attention à ce que les gens vont dire. Parfois, ça commence par des petites choses. Vous savez qu'il y a des moments où les gens ont pu percer simplement parce qu'ils ont commencé avec des choses apparemment pas très formidables aux yeux des hommes. On m'a donné l'exemple d'une sœur, peut-être je vous en ai déjà parlé. Elle était à l'université et elle avait des problèmes pour payer son Minerval. Elle avait vraiment des problèmes. Alors, elle a reçu l'enseignement sur entreprendre quelque chose. Et elle a commencé à faire des beignets. Elle a commencé à faire des beignets et les vendait à la maison. C'était plus facile à la maison. Voilà, donc quand elle est rentrée, peut-être que pendant qu'elle était à l'université, quelqu'un d'autre s'occupait de ça. Et ici d'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est vraie, c'est que c'est difficile dans ce pays de trouver quelqu'un qui fait des affaires pour quelqu'un d'autre honnêtement. Très difficile. La plupart des Congolais, c'est qu'à un certain moment, ils tripotent. La plupart. Donc vous allez confier un travail à quelqu'un et puis il va tripoter à un moment ou à un autre. Surtout dès que ça commence à fleurir, la tendance c'est prendre pour soi-même et laisser un peu pour celui-même qui a investi. C'est comme ça que si quelqu'un, par exemple, investit dans le transport en commun, qui s'attend d'avoir des maux de tête. Parce que les chauffeurs, la plupart d'entre eux, ils travaillent pour eux-mêmes. Et ils donnent un peu au patron, à celui qui a acheté son véhicule. Donc c'est comme ça le système dans ce pays ici. Donc autant que tu sois toi-même impliqué. Alors cette sœur-là, elle a fait son petit commerce là, donc les beignets, tout ça. Et puis, ça produisait un peu, mais c'est toujours pénible pour elle. Et puis un jour, Dieu lui dit, elle a eu une inspiration. Est-ce que tu ne trouves pas que ce serait bien que tu commences à vendre les beignets toi-même à l'université? Donc tu les amènes à l'université. Alors je suis certain que si c'était toi, tu allais dire, moi, comme ça, avec ma forme ici, que je commence à amener des beignets à l'université, qu'est-ce que les gens vont dire? Des beignets, moi, vous vous rendez compte? Donc j'amène des beignets, les gens commencent à m'appeler, et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en français, mais ça ne passe qu'en swahili. Wapi Tumbula. Alléluia. Moi, là, vraiment, que les gens commencent à m'appeler comme ça, si je peux traduire de manière vraiment tout à fait littérale, c'est la fille des beignets. On commence à t'appeler comme ça. Non. Mais elle a réfléchi. Et puis elle s'est dit, si je ne fais pas ça, je ne vais pas finir les études. Alors elle a commencé à amener les beignets. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle vendait ses beignets avant même de les avoir amenés. Parce que les gens aimaient tellement ces beignets que les gens lui donnaient même l'argent avant qu'elle amène les beignets. Donc elle venait avec les beignets déjà achetés et elle arrivait, elle déposait, les gens prenaient.
Et c'est comme ça qu'avec ces beignets-là, elle a pu financer ses études et finir. Elle a fini avec ça. Et elle a commencé même après à payer pour ses frères les études. Parce que cette entreprise-là, qui était petite, est devenue grande. Elle avait la grâce de Dieu. Elle était enfant de Dieu, elle était appelée par le Seigneur, c'était indiscutable, mais elle avait besoin de s'impliquer dans le travail. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et ça peut paraître honteux au départ de fournir des efforts, surtout si on a un diplôme. Il y en a beaucoup qui sont coincés par leur diplôme. Non, je suis licencié en ceci. Mais écoute, ça fait 5 ans que tu as cette licence-là, tu n'as toujours pas d'emploi. Et à la sortie même, tu as déjà oublié ce que tu as appris à l'université. Pourquoi tu continues à dire que tu es licencié? Tu as juste un diplôme, c'est tout. Mais tu n'as pas de travail, tu sais que tu n'as pas d'argent. Alors il y en a qui sont comme ça, fiers de leur diplôme, alors qu'ils n'ont rien. Tu n'as rien, tu ne sais pas manger, tu ne sais pas payer les unités, tu ne sais rien faire en fait de grand dans ton état financier actuel. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose, oublie un peu ton diplôme? Entreprendre. Et c'est comme ça que certains sont devenus millionnaires, commencent par petit, et puis ils ont grandi avec ça. Parfois, il y a un livre, moi-même je ne l'ai pas lu malheureusement jusqu'à présent, mais il faut que je le lise. On m'en a juste parlé, mais ça m'a vraiment touché. Quelqu'un qui a écrit un livre avec comme titre « La chèvre de ma mère ». En fait, le papa est décédé, tout ce qu'il a laissé c'est une chèvre. Une chèvre, c'est tout. Et puis, voilà qu'ils ont commencé à vendre le lait de cette chèvre-là, tout doucement. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui a écrit ce livre-là, il est devenu un millionnaire. Ça a commencé si petit, avec ce lait, donc il était obligé de traire la petite chèvre-là. Un peu de lait, vend chez les voisins, vend un peu plus loin, achète une autre chèvre, un peu plus de lait, comme ça. Et c'est comme ça que cette entreprise est devenue grande. Et cet homme-là, il a vraiment à apprendre aux gens sur comment commencer petit et devenir grand. Mais plusieurs n'aiment pas ça. On préfère les vestes, on préfère les honneurs, les acclamations des gens. Mais entre-temps, on n'a rien, on grandit. On grandit. Et ça fait même d'ailleurs que cette affaire que plusieurs ont de la peine à se marier parce que les filles ne les acceptent pas. Et elles ne sont pas sûres que ça va marcher. Elles t'aiment comme serviteur, mais comme mari, non. Parce qu'il y a un problème d'argent. Alléluia. Tu peux, non, écoutez, il y a des choses dedans, oui, mais tant qu'on ne voit rien, on ne t'accepte pas. On est sûr qu'il y a des choses dedans, mais on ne les voit pas encore. On a besoin de la manifestation extérieure de ce qu'il y a dedans. Et ça se fait aussi par la stabilité financière. Tu ne peux pas aller prendre une fille d'autrui, non, viens, je vais t'épouser, tu n'as pas de maison. Il faut que tu aies une maison. Alors une maison, si tu n'as pas encore construit, si tu es locataire, il faut l'argent pour que tu restes là-dedans. Sinon, on te fait sortir, même si tu parles en langue toute la journée. On te met dehors. Alléluia. Il faut payer. Et quand le bailleur vient, il ne veut même pas savoir si tu pries ou tu ne pries pas. Surtout, il ne veut même pas te trouver en prière parce que ça l'énerve de savoir que tu es en prière alors que tu dois payer le loyer. Alléluia. Il faut que quelqu'un aujourd'hui détruise quelque chose comme de l'orgueil mal placé. Ouais. Et que tu t'investisses, quel que soit ce que les gens vont dire, fais ce que tu peux faire pour produire de l'argent. Ça va te rendre indépendant ou indépendante et tu vas mieux faire le ministère ayant ton propre argent. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de vouloir que nous puissions nous inspirer de ce qui s'est passé avec Isaac. Donc il a semé, il a certainement travaillé pour qu'il y ait de l'eau qui arrose son champ. Et puis, par moment, lorsqu'il voyait des herbes, de mauvaises herbes dedans, il allait les enlever. Donc, encore une fois, il était continuellement à l'ouvrage. Il ne faut pas faire des choses à moitié. Tu fais et puis tu laisses tomber. Il faut être là jusqu'à ce que ça produise. Et donc, il était là, il travaillait. Et ça, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas travaillé comme ça. Mais donc, Isaac a été inspiré en son temps pour mener tout ça, pour travailler sur tout ça. De manière à ce qu'il puisse survivre et être puissant là où le Seigneur a voulu qu'il soit. Et voilà, est certainement venu le temps de la récolte. Ça devait être un temps merveilleux parce que
C'est comme ça que d'ailleurs Dieu lui-même a inspiré son peuple pour qu'il célèbre la moisson. Quand la moisson vient, c'est un temps où on se réjouit. Mais au même moment, le cerveau doit continuer à fonctionner parce que dès que tu as moissonné, tu dois déjà commencer à préparer les prochaines semailles. Il faut déjà que tu saches ce que tu vas faire la prochaine fois. Et donc, il faut déjà, dès que tu as récolté, savoir séparer qu'est-ce que tu vas utiliser pour semer, qu'est-ce que tu vas utiliser pour la nourriture. Encore une fois, l'intelligence qui est en train de jouer. Je suis en train d'interpeller quelqu'un pour qu'il cesse de bloquer son intelligence. Parce qu'il y en a qui ont complètement bloqué leur intelligence. Ils ne réfléchissent plus. Le Seigneur a dit qu'il veut que nous puissions travailler sur le renouvellement de l'intelligence et non pas sur l'anéantissement de l'intelligence. Donc, il faut que l'intelligence continue à fonctionner. Vous savez, même dans le ministère, parfois, il y a certaines choses qui demandent simplement qu'on raisonne un tout petit peu, on résout les problèmes. Tout simplement. Ça ne demande pas qu'on entre en retraite. Parfois, il y a des gens qui entrent dans des retraites pour fuir les problèmes de la vie. Pour fuir les problèmes de la vie. Ils veulent seulement aller se cacher là, dans la présence de Dieu. C'est très bien. Ça, quand tu sors de là, tu es puissant, mais il y a des problèmes qui ne seront pas résolus, qui attendront que tu sortes pour venir faire quelque chose, afin qu'ils partent. Et ça demande parfois de s'asseoir et de raisonner. Pourquoi ces choses sont comme ça? Pourquoi malgré tout ce que j'ai, pourquoi, comme capacité, comme grâce, la présence de Dieu est là, pourquoi est-ce que je ne suis pas en mesure d'atteindre telle dimension dans tel domaine? Pourquoi c'est toujours compliqué pour moi dans ce domaine-là? Et dès que tu commences à raisonner, sache que tu vas commencer à faire des pas pour avoir des solutions. Dieu, parfois, il amène des solutions. Pendant que tu raisonnes, il vient, il t'inspire quelque chose qui va te faire sortir de là définitivement. Ça dépend de toi. Mais si tu ne réfléchis pas, lui-même ne sait rien faire pour toi. Il va t'observer jusqu'à ce que tu vas t'asseoir et tu vas commencer à réfléchir. Donc, Isaac a fait. Et voilà que tout ce travail-là l'a rendu puissant en une année. Tellement puissant que ceux qui étaient autour ont été comme intimidés. Et ils sont venus, d'abord la première fois, c'était non, écoute, tu es devenu trop puissant, pas. Et puis plus tard, c'était non, écoute, nous devons traiter alliance. On a besoin d'être en paix avec toi. Quand je réfléchis sur ce passage, je me dis, regardez le piège dans lequel nous sommes, nous les enfants de Dieu. C'est que quand quelqu'un est un peu mieux que les autres dans l'église, il croit qu'il est supérieur aux autres. Il croit qu'il est supérieur. Vous allez voir, même son langage change et tout. Et il prend les autres pour des nuls. Il ne les considère pas. Alors que la référence ne doit pas être, bon, comment ça se passe par rapport aux autres. D'ailleurs, que le Seigneur t'appelle à tirer vers le haut si tu peux. Mais ça doit être par rapport à ceux qui sont extérieurs à l'église. Moi, j'aime bien que les païens commencent à porter envie sur nous. Qu'ils regardent, ils disent, mais comment est-ce que ces chrétiens-là prospèrent comme ça? Est-ce qu'on peut commencer parfois à jeter un coup d'œil dehors pour que nous apprécions notre progrès correctement? Où est-ce que tu en es par rapport à ceux avec lesquels tu as étudié? Où est-ce que tu en es par rapport à ceux qui sont dans ton voisinage? Et si tu ne trouves pas que par moments, les païens, c'est comme s'ils prospéraient un peu plus que nous sur beaucoup de choses. Alléluia. Et quand on regarde ça, on devient modeste. Ce n'est pas parce qu'on a un véhicule qui est meilleur que celui de tous les membres d'une assemblée qu'on est vraiment au top de sa prospérité. Il y a des véhicules, hein, tu regardes le véhicule comme ça, tu es intimidé par le véhicule. Voilà. Et c'est ce type de véhicule-là que nous devons regarder pour faire des bonnes comparaisons. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? Est-ce que nous avons des moyens tels que quand nous voulons voyager, nous voyageons? Là où nous voulons aller, nous allons. Ou bien on en est encore au niveau où il faut prier. Seigneur, fais que j'arrive à Dubaï. Fais que j'arrive à Dubaï cette année. Parfois quand tu pries comme ça, Dieu ne répond même pas. L'histoire, il te laisse entre tes mains. Débrouille-toi, si tu veux aller à Dubaï, tu vas y aller. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez pas compte qu'on a un problème qu'on doit résoudre? Et en fait, l'une des clés, c'est que on doit être équilibré. On doit prier beaucoup. Je suis d'accord avec vous que la prière, c'est indispensable, mais on doit aussi beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Non seulement dans le ministère, mais également dans les choses de la vie quotidienne. Il faut beaucoup de travail. Et nous sommes malheureusement dans un pays où le travail n'est pas beaucoup encouragé.
Les gens aiment les congés, on aime beaucoup les congés. Avant même de travailler, on veut être déjà en congé. Vous aimez tellement les congés qu'on peut même vous donner des congés 2 jours successifs en un mois. Voilà. Alors vous êtes content, on reste à la maison. Et la veille du congé, c'était une demi-journée. Demi-journée, on travaille à moi. Pourquoi est-ce que vous prenez une demi-journée ce jour-là? C'est inexplicable. Simplement, le problème, c'est qu'on aime les congés. Et ce jour-là, si vous avez une entreprise, le personnel vient dire, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas une prime pour les jours de congé, là. Donc, vous êtes obligé de donner l'argent aux gens. Si ce n'est pas de l'argent, il faut acheter des pagnes. Des choses comme ça, futiles. Hein? Des pagnes, des uniformes. Et c'est comme ça, là, on a déjà circulé avec ça en ville et tout, on prend la bière et tout, on est content. Alors qu'après ce congé-là, on va se retrouver dans des situations où on n'a pas d'argent, où on va avoir des problèmes pour manger. Nous devons combattre cette culture-là. Il faut travailler, et il faut travailler beaucoup. Au début, il n'y a aucune entreprise, aucune œuvre qui devient grande s'il n'y a pas eu un grand investissement de travail au début. Et parfois, ça demande qu'on se prive de beaucoup de choses que les autres apprécient, on s'en prive pour qu'on arrive au point de pouvoir faire que la chose puisse éclore. C'est très important. Alléluia. Vous savez, pendant que je méditais sur ce passage, le Seigneur m'a amené à ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü, son frère. En fait, après Isaac, ce sont eux qui sont apparus sur... le devant de la scène, Jacob et Isaac. Jacob, il connaissait un grand principe, c'est que pour réussir dans la vie, il faut avoir la grâce, il faut avoir la présence de Dieu, il faut avoir la bénédiction qui vient d'en haut. Ça facilite les choses. Et c'est comme ça qu'il s'est arrangé pour que ce ne soit pas son frère aîné qui soit béni, mais que ce soit lui. Il a pris sa place, il a trompé avec le concours de sa mère, vous connaissez l'histoire, il a trompé son père Isaac, et c'est comme ça qu'il a été béni. Il a été béni. Et cette bénédiction-là, malheureusement, c'est celle-là qui l'amène à fuir la maison paternelle pour aller chez Laban. Lorsqu'il arrive chez Laban, Jacob manifeste la culture du travail. Donc j'ai compris que le travail, c'est quelque chose qui se passait de père en fils. Et ici, c'est une interpellation pour nous tous. En tout cas, ceux qui ont des enfants pour l'instant, ceux qui en auront, et je suis en train de supposer que chacun d'entre nous a des enfants, s'il n'en a pas aujourd'hui, il faut communiquer la culture du travail aux enfants. C'est très important, parce que sinon les enfants ne sauront pas se débrouiller dans la vie. Il faut leur parler, il faut les pousser à travailler. Des petites choses maintenant, mais pousser les enfants à savoir entreprendre des choses pour produire. C'est très important. Et je vois donc Jacob qui est chez Laban, il travaille. Et Laban bénéficie de son travail. Mais Jacob, heureusement, c'est que Dieu l'inspire, lui aussi, il bénéficie de son propre travail. C'est comme ça qu'il est parti, il a traversé le Jourdain avec un bâton, c'est lui-même qui donne le témoignage de cela, mais il revient avec des troupeaux plus tard. Il revient avec des troupeaux. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment produit, et à partir de rien en fait, presque, il avait ce bâton-là, mais il avait également cette grâce, cette bénédiction qu'il avait. Et il avait également cette culture du travail, donc cette force du travail qu'il a mise à l'œuvre, et ça fait qu'il a produit, et il est revenu fort riche aussi. Alors lorsqu'il arrive, quelque chose se passe sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est que il apprend, je ne sais pas de quelle manière, parce que je n'ai pas pu moi-même le découvrir, mais il apprend que son frère est très riche aussi. Comment est-ce que son frère est devenu riche? Ésaü est celui qui est venu auprès de son père pour demander la bénédiction et qui a reçu la réponse qu'il n'y en avait plus. Son père lui a dit, non, j'ai déjà tout donné à ton frère. Toi, il n'y a pas de bénédiction pour toi. Et il s'est mis à pleurer. Il était très fâché parce qu'il lui a manqué, en fait, cette grâce pour que son travail produise facilement. Et lorsqu'il a insisté, son père lui a dit quelque chose. Je voudrais que nous lisions ça, c'est très important. Si vous voulez aller avec moi dans Genèse.
chapitre 27. À partir du verset 34. La Bible dit: lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac lui dit: ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Il supplie: Seigneur, mon père, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Isaac répondit et dit à Ésaü: voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. C'est tout ce que son père lui dit. C'est la seule chose que je peux te dire, c'est que voilà, tu seras asservi, mais si tu, en errant ça et là, la manière dont tu vas vivre, eh bien il va arriver que tu sois libéré de ce joug-là sur ce qui est sur ton cou. Et Ésaü est parti en fait avec une situation de défaveur en fait. Il est parti d'une situation défavorable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Donc il n'avait pas la même grâce, mais il a fourni beaucoup d'efforts pour aboutir à quelque chose qui a intimidé son frère lorsqu'il est rentré d'exil, lorsqu'il a appris comment est-ce qu'il est devenu prospère. Ici, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, tu vois, par moment, tu peux juste être là en train de ne rien faire en te disant: non, moi je n'ai pas la grâce de tel ou de tel. Mais je vais te dire une chose, si tu travailles, tu peux même dépasser tel et tel. Tu peux dépasser ces gens-là. Ça dépend de toi. Écoute, ne te laisse pas. Tu vois, parfois, je vous dis des choses simples. C'est que quand une fille est belle, et même à l'église, on sait voir qu'une fille est belle. Même si on est spirituel, mais ça, nous savons le voir. Voilà. Quand je ne dis pas vous, nous tous. Donc, on sait voir que cette fille est belle. Tu vois, quand une fille est belle comme ça, parfois, elle bénéficie de certaines faveurs à cause de sa beauté. Okay, donc les gens ont tendance facilement à lui accorder certaines choses. Vous allez voir une fille qui est belle, bien habillée, on peut lui donner la première place, alors que celle qui est servante, on lui donne la place derrière. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Amen. Parce que, en fait, vous savez que ce n'est pas étonnant, c'est que nous jugeons d'abord par l'apparence, avant que Dieu ne nous parle. Donc c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que Samuel est allé se tromper à propos de celui qu'il fallait oindre comme roi à la place de Saül. Donc ce sont des choses normales. Je suis en train de vous dire ça pour que ça vous détende. Il ne faut pas dire non, ici les gens sont charnels. Non, c'est comme ça que ça se passe partout là où il y a les hommes. Amen. Mais toi, tu peux ne pas avoir la même grâce. Tu n'as pas la même beauté, donc c'est un peu compliqué pour toi. Mais je vais te dire une chose. Travaille, tu vas supplanter celle qui est belle. Ouais, tu vas voir qu'à un certain moment, à cause du résultat que tu vas produire, tu auras la première place. Les gens vont te reconnaître à cause de ce que tu produis. Même si tu n'as pas une apparence extraordinaire, mais à cause de ce que tu produis, ça peut t'amener à la première place. Tu peux ne pas être beau, mais tu vas voir qu'à un certain moment, lorsque les filles voudront se marier, vont commencer à regarder, vont commencer... Là, les filles deviennent réalistes. Avant ça, on peut s'amuser, mais quand il s'agit du mariage, on devient quand même un peu réaliste. C'est, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Tu peux être beau, mais si tu restes seulement avec ta beauté, tu vas voir que ça devient difficile lorsqu'il s'agit de te marier. Il y a un jeune homme là qui avait la grâce et tout ça. Alors un jour, on lui dit: mais écoute frère, il faut te marier. Il dit: non, moi je suis en train d'attendre celui que je vais épouser, m'arrache dans la prière. Okay? Alors les années sont passées. À un moment, on le voit en train de demander: est-ce que vous pouvez prier pour moi pour qu'on m'accepte? Parce que les filles n'acceptent plus. Elle dit: oui, tu as la grâce, mais toi, on ne voit pas où on va avec toi.
Parce qu'il y a des bien-aimés comme ça. Tous ceux dont on est sûr de concernant, c'est que c'est Dieu qui les a créés. Où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas. Donc, un homme comme ça, à un certain moment, les gens vont commencer à les fier, on ne sait pas. Celui-ci, là, on n'est pas sûr avec lui. Mais tu peux ne pas avoir cette beauté, mais seulement on voit, ça va ta vie, tu t'installes, et tout. On voit que tu prospères en fait. Tout le monde peut sentir, on peut palper la prospérité dans ta vie. Tu peux épouser la plus jolie des filles du quartier. Oui. Elle va t'accepter parce qu'elle est sûre qu'avec toi, elle sera stable. Elle sera stable dans la vie. Voilà, donc il ne faut pas être là, non, moi je suis défavorisé. Écoute, laisse cette affaire. Et d'ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il ne faut pas dire, non, pourquoi Dieu m'a créé de taille courte comme ça. Oublie cette affaire, travaille. Tu n'as pas vu des gens de taille courte, petite taille, qui sont devenus chefs de l'État, en train de commander aux gens de grande taille. D'abord, parfois, il dit, non, vous m'intimidez, inclinez-vous d'abord. Alléluia. Et ils sont obligés de s'incliner. Donc toi, fais ceci, oublie ce que tu as comme faiblesse là, travaille sur ce que tu as comme force et deviens quelqu'un et tu vas voir que les choses vont changer pour toi. J'aime bien cette mentalité d'Ésaü. C'est vrai que ça a commencé mal, mais ce jeune homme a travaillé durement et puis à la fin, il avait beaucoup de bien. Alors quand Jacob rentre, Jacob a l'impression que c'est le même Ésaü qu'il a laissé là. Il vient, il lui envoie des biens. Il lui envoie des biens. Non, donnez-lui ça pour qu'il puisse être bien avec moi. Il pense que c'est le même. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Voilà la réponse d'Ésaü. Nous lisons, c'est le dernier passage qu'on va lire. Nous sommes dans Genèse 33, 9. J'aime bien comment il lui a répondu. Genèse 33, 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Alléluia. Il lui envoie des biens. Et vous pouvez lire, lisez ce passage là, à partir du chapitre 32, vous allez plus loin, 33, et vous allez voir comment est-ce que Jacob lui a envoyé des biens pour l'amadouer, pour qu'il accepte. Mais il lui dit non, et jusqu'à la fin, il n'a pas pris. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai travaillé. Bien-aimé, travaille. Même si la nature, c'est comme si elle t'a défavorisé. Travaille. Insiste. Même s'il y a des blocages, continue à travailler. Même s'il y a des oppositions, continue à travailler. Isaac, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu des oppositions, mais il ne s'est pas arrêté. Vous me contestez ça, je vous laisse ça. Mais je n'arrête pas de travailler. Je n'arrête pas de faire ce que Dieu m'a dit. Même s'il y a une chose que j'ai perdue, je laisse tomber, je vais vers ce que j'ai. Oui, il y a quelqu'un ici qui se dit, j'ai perdu ceci ou cela. Oui, ça tu as perdu, mais il y a des choses que tu as. Tu es encore capable de faire des exploits avec Dieu. Toi, d'ailleurs, tu es dans une situation meilleure que celle d'Ésaü parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Tu es l'habitation même du Dieu vivant. Si tu veux de l'inspiration, le Saint-Esprit qui est en toi peut t'inspirer, peut te donner des idées qui valent de l'or. Mais lorsque tu les auras reçus, travaille. Et je vais dire à quelqu'un, travaille chaque jour à l'accomplissement de ton rêve. Chaque jour. Chaque jour, fais quelque chose pour que ça avance. Si tu es en train d'écrire un livre, chaque jour, écris une page. N'arrête pas de travailler jusqu'à ce que tu vois l'abondance dans ta vie. Et c'est possible avec Dieu. Et Dieu est capable de donner même au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous demandons, il est capable, mais il veut que nous commencions. Commence déjà à penser. Commence à imaginer des choses. Sois motivé, bien-aimé. Quel que soit ce que la nature a fait pour toi, quel que soit ce que la nature t'a donné, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Et d'ailleurs, à ce qui te concerne, tu es bien, tu as encore tes 2 pieds, tes 2 mains, 2 bras. Tu peux faire des choses. Tu peux faire des choses. Ne sois pas intimidé par l'aspect de tel ou de tel, par les origines de tel ou de tel. Quelle que soit la famille dont les autres sont ressortissants, ce n'est pas grave. Toi, tu es toujours originaire de cette tribu-là. Tu es toujours originaire de cette famille-là. Mais tu as Dieu avec toi, capable de faire des choses qui vont impressionner le monde. Possible. J'ai vu des gens qu'on pouvait regarder en disant, celui-là est moche, mais ils font tellement de choses. Quand un bon joueur de football joue,
Quel que soit l'aspect de son visage, les gens ne regardent plus à ça. Les gens regardent ce qu'il fait avec la balle, avec ses jambes. C'est ce que les gens regardent. Et il y en a qui sont devenus des vedettes du point de vue mondial. Quand vous regardez leur tête, mais bon, c'est pas tellement formidable. Mais ils sont forts, capables de faire en sorte que 1 million de personnes soient à la télévision en train de regarder. Parce qu'on sait qu'ils vont faire des choses extraordinaires avec le ballon, avec leurs pieds. Il y a quelque chose que tu es capable de faire, bien-aimé. Il y a quelque chose. Travaille là-dessus, prospère là-dessus. Fais quelque chose chaque jour. Tu verras que tu devras devenir grand et même que les païens vont commencer à t'envier. C'est à cette dimension-là que le Seigneur t'attend. Pas à la petite dimension à laquelle tu es aujourd'hui. Dieu veut que même les païens commencent à parler de toi. Il veut que la ville parle de toi. Il veut que le pays parle de toi. Il veut que les nations parlent de toi. Tu as un Dieu grand. Sois grand dans la tête d'abord. Et travaille. Travaille. Là où Dieu t'a placé, travaille. Ne va pas en Égypte. Ne bouge pas de là. Dieu te fera prospérer là où tu es. Là où tu es, il y a tout pour que tu prospères. Et la plus grande partie des choses dont tu as besoin sont déjà en toi. C'est même pas autour de toi, en toi. C'est ça qui va te faire prospérer. Va de l'avant, bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne descends pas en Égypte. Ne fais pas comme ton père, ne fais pas comme les autres. Fais comme Dieu te demande de faire. Et tu prospéreras. Est-ce que quelqu'un peut dire, je prospérerai? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'irai de l'avant? Est-ce que quelqu'un peut dire, personne ne va m'arrêter? Est-ce que quelqu'un peut dire, même le diable ne saura pas m'arrêter? Est-ce que quelqu'un peut dire, les démons ne sauront pas m'arrêter? Est-ce que quelqu'un peut dire, ceux qui se moquent de moi ne m'arrêteront pas? Malgré ma famille petite, je vais prospérer. Et je vais laisser des traces sur cette terre. Parce que j'ai un Dieu grand. Je suis grand. Je suis grande. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen?